Hello tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi je vais très bien. Allez, on s'était quitté à la fin de l'épisode 1 la dernière fois. Bon, bah, il s'était passé plein de trucs chelous. J'espère qu'on va en apprendre plus là. Allez hop, continuez parti. Allez, le chargement. C'est moi. Ah, voilà. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Oula. Ça te réchaufferait. Allez, va voir ta femme, Alan. Salut toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors. Je vais en faire. Allez, Alan, va faire du café. Oh, et vous trouvez pas que ça ressemble à... dans Grey's Anatomy, Dr Mamour, là? Sur cette photo. Ah oui, si, moi je trouve qu'il ressemble trop à lui. La 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 la. Bon, allez, on va se balader dans son appart. Ouh, j'aime la déco. Oui, des pages. Oh oui. Bah. Ah. Ce qu'on raconte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement. Encore des métaphores. Ok, allez hop, la suite vite. Un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts. Ouais, bizarre, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas son scénario à examiner. Alan Wake, il a sorti combien de bouquins? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bouquins d'Alan Wake. Bah, c'est pas mal. Pourquoi il râle? Et il y a plein de trucs comme ça dans... Je sais pas si vous avez remarqué, là, vous savez les trucs avec les téléphones où vous prenez une photo et ça vous dit des trucs. Bon, moi j'ai pas cette application sur mon téléphone, mais je me demande si ça marcherait, si je le faisais. Je sais pas, je verrai ça dans un prochain épisode, je tenterai... Attendez, c'est quoi ce truc avec des flingues? Oh, il a reçu une coupe avec des flingues. Ah oui, sur stand de tir, comme il disait au début. Ça se trouve, il était champion de tir. Trop fort, Alan. C'est tout, c'est pour ça qu'il se les fait fastoche, les ennemis. Oh là, la douche, elle est pas mal. Une petite baignoire. Oh, la radio. Le lit. On se demande ce qui s'est passé là-dedans. En raison des pluies glaciales et des importantes chutes de neige, une alerte au blizzard a été lancée dans toute la région. Il est conseillé de rester chez soi. De nombreuses routes sont bloquées et d'après les autorités, le déneigement ne sera pas possible dans l'immédiat. La tempête dure depuis 3 jours et les météorologues ne prévoient Oh là pas là, 3 jours la d'amélioration météo. prochaine. Pourri ici. Bon, allez. Café. Ouais, on s'en fout des courses. Une nouvelle télé. Yahoo. Nanana. Où est ce café? Le voilà. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Je sais pas sur quoi il bosse. Enfin, elle bosse. Lui, je sais pas ce qu'il fout. Apparemment, il fout rien à Alan. C'est un feignant. Hé. Allez, va voir ta femme, Alan. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. On va voir les maquettes. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Ah, en parlant de Barry, il a appelé. Oh Alan Alan Va jeter un œil au fusible. Oh là. Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. Ah oui, sa phobie du noir à Alice. Vite. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok, salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Eh oui, dîner aux chandelles. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi j'avais peur du noir. Quand ça empirait,
Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan, Qui t'aidera aussi. pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Ah, c'est beau l'amour. Bon, dommage, apparemment ils s'engueulent maintenant. Bon. J'espère qu'on va réussir à la sauver quand même. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Bon, Si la douleur Alors. empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. le médecin est un Vous pouvez pêcheur. y aller. Sarah, Ça, c'est une bonne le note. shérif Breaker vous attend. Elle Shérif. est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Ah oui, il faut Le docteur trouver la Wilson femme. était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Ah, il est bien ce petit village, tout le monde t'aide. Alors, ouais, on va. Je suis sûr qu'il y a des pages du manuscrit quelque part missing. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Je ne peux pas me permettre d'être imprudente. Adjointe Grant, il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Elle, Je n'y manquerai pas. elle sait des trucs, elle. Je suis sûr qu'elle sait des trucs parce qu'elle a toujours une lampe sur elle et elle veut jamais aller dans le noir. Vous le rappelez. Donc je pense qu'elle est au courant de certaines choses. Mais on sort ça. Oui, manuscrit. Oh yeah. C'est pas la classe ça. Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Ouh là là. Moi je dis que c'est la... D'ailleurs, c'est qui cette femme? Pourquoi c'est une femme noire, en robe noire? Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Santon. Bon, pour info, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu les gars. Bon. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Stucky, bah... Il est mort. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. Oui, j'y vais. Ah non, Alice avait disparu. bureau. J'avais besoin d'aide pour la trouver. Je ne pouvais pas partir. Avant, elle Oula, était stop. responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses désormais. Et c'est qui eux? Et si ça se trouve, c'est les mecs qui ont agressé Alan. C'est pour ça qu'ils ont disparu, ils se sont fait pécho par les ténèbres. Ouais, je sais pas combien d'ennemis j'ai affronté. Affronté tellement, je suis une machine. Non, ça s'appelle les plagiats. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Oui, téléphone. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr. Je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. C'est la dame en noir. Allô? Alan, Ah non, Alice. j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour.
pièce. Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? À minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Oh là là. Quelqu'un a capturé sa femme? Vous pouvez allumer la lumière. Les adjoints, ils comprennent pas. Ils veulent pas. Ah, merci. Merci, mon frère. Vous êtes un type bien. Compris? Alors, laissez personne vous dire le contraire. Le mec il est bourré. Vous êtes un type bien. Mais oui, bien sûr, c'est un type bien. Qu'est-ce que fout une page de manuscrit en prison? Bon, c'est pas grave, on va la lire. Pour voir ce qui se passe. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain... Bon, hop là, ça devient bizarre. C'est très chelou, hein. Moi, je La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. À la gauche. Si je connais plus ma droite de ma gauche, je suis mal. Vite, thermos et radio. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints, Mulligan et Santon, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du cerf. En voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais... Ah là. Les fêtards. Oula. Bon, où est-ce qu'il est son trou? Ah oui, ça doit être... Allez, Assassin's Creed. Yes. Alan, c'est quand même un boulet. Allez, Alan. Pousse. Coup de pied. High kick. Oh, cette machine. Page des manuscrits. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant à hauteur. Ouais, il y a un mec qui a capturé sa femme. Mais l'histoire devient bizarre. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Oh mince. Barry. Al, Dieu soit loué. Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Bright Falls. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Ah, je pense qu'on passera par là plus tard, ça se voit. Ou alors non, c'est juste du décor. Allez, go go go. On va parler au shérif pour retrouver celui qui a voulu kidnapper sa femme. Bon, c'est les ténèbres. Oula. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Ok. Bon, alors, Alan, il doit écrire une histoire pour sauver sa femme. Mais... Et pourquoi? C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes c'est compliqué. que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance. Allez, parlez. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter Est-ce de que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait.
Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça! Eh, que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake! Barry, vous l'avez trouvé! Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Il a bien raison, Barry. Putain, Alan, il est pas sympa, quoi, merde. Bon, alors, encore une fois, c'est un épisode où je ne parle pas beaucoup. Beaucoup d'histoires. Quand même, c'est intéressant. Tiré sur un type et son corps a disparu. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Alan Wake, c'est quand même un jeu où le scénario est important. Bon sang, écoute, Elderwood. j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, Et mais toute enfin, cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Bon, allez, va parler à Rusty. Ah, par la bonne porte, bien sûr. Je me trompe toujours de porte. Hop là. Attendez. Hop là, non, il y a rien. Allez, va parler à Rusty. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hey, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici. C'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas, c'est pourri. Oh, Max va s'en remettre. Ah, les braconniers. Il a eu de la chance. Que des salauds. Tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Mais si, on va aller. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Hop là. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire, Oh, tais-toi, Barry. t'as pris un coup sur la tête. Allez, le formulaire. Et on va rencontrer un kidnappeur. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Ok. Bon. Bah. Si du mal à le trouver, gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. Ah, d'accord. C'est tout là-bas. Je pensais que ce serait un petit truc proche, mais non, toujours. Ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah, il va se taire, Barry. Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle. Bon, allez. On va. Ouh. On va rencontrer le ravisseur. Tu délires complètement, hein. Al. Al!
On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Allez, on va rencontrer le ravisseur. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Mais non, c'est... Il est fou, Barry. Et il est sympa aussi, ce petit chalet. Que des chalets sympas ici. Ouais, pourquoi j'éteins la lumière, moi? Je suis un peu ouf. Allez hop, thermos. Putain, pourquoi je prends ces thermos? Ça ne sert strictement à rien. C'est pour un succès que je n'aurai probablement jamais. Vite, des pages du... là-dedans. Non, on peut faire barbecue. La pleine lune, ça devrait aider. Non, vite, une page du manuscrit. On va faire le tour du chalet. Pour espérer trouver... Oui, voilà. Ah merde. C'est un thermos. J'ai cru qu'il y avait une feuille par terre. Ah, c'est beau l'espoir. Non plus, il n'y a rien. Bon, là on va faire tourner en rond et il n'y a même pas d'ennemis. Oula, ça use ma batterie. Et j'ai un revolver en plus. Trop bon. Allez vite. Vous voyez, je vous avais dit que je trouve toujours ces petites feuilles. Barry ne s'était jamais entendu avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé... Bon, Barry, il est terrifié de ce qui arrive à Al. Ça, j'ai bien compris. Bon. Oh. Barry avait les clés de la voiture qu'il avait louée. Mince. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout en forêt. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Ouais, c'est vrai que les mecs là ennemis ils sont méchants. C'était quoi ça? Un oiseau? Il y a beaucoup d'oiseaux là. Ouais, voilà, genre. Oh oui, on peut rentrer. Ah. Bon. Alors on écoute la radio et on va se quitter sur... Bienvenue à vous, chers auditeurs. Et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que Oh putain! Oh, à qui le dites-vous? Il y avait un mec dehors. La course en sac se fera sans nous, pas vrai? Exactement. Il y avait un gars. Étouffe-toi sa petite porte. Et j'ai pas fumé, hein. Il y avait vraiment un ennemi là. Oh là là là. Bon, bah on va se quitter sur ça parce que c'est flippant. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci de me regarder mes vidéos. Portez-vous bien.